Cher Monseigneur Giropindi, votre tête sera tout à l'heure ointe avec le Saint-Crème, comme signe de votre particulier attachement au Christ que vous devez continuellement rendre présent par votre agir et par vos paroles. L'anneau épiscopal vous sera passé au doigt comme signe de la fidélité au Seigneur. La mitre que vous allez bientôt porter sera pour vous le symbole de l'unité avec le Christ, le grand pasteur. Et la crosse, le bâton épiscopal, qui vous sera remis lorsque vous serez installé sur le siège épiscopal de Matadi, vous rappellera votre devoir de conduire le peuple de Dieu comme un bon pasteur, avec sagesse et avec prudence. Ses qualités et qui a aussi ses limites. Dieu nous choisit tels que nous sommes, et à ce niveau-là de l'épiscopat, quand vous savez que vous ne faites pas une campagne électorale, quand vous savez que vous n'avez pas des dossiers à introduire pour soutenir votre personne, que ce sont des consultations, ce sont des moments de prière, ce sont des gens parfois même que vous ne connaissez pas, qui sont consultés, et à la fin, le pape fait ses choix sur vous parmi plusieurs autres candidats. C'est vraiment une grâce de Dieu. J'ai accueilli ça comme une grâce spéciale du Seigneur, et cette grâce, non pas pour moi-même d'abord, mais pour le peuple de Dieu, parce qu'on ne devient pas évêque pour soi-même, on devient évêque pour le peuple de Dieu. J'avais accueilli ça avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, l'événement même du 16 juillet, la cérémonie du sacre, j'ai eu beaucoup de témoignages après. Des gens qui disaient que c'était une messe exceptionnelle. Même le cardinal lui-même et les évêques qui l'avaient entouré avaient dit: nous avons vécu à Matadi un moment fort spirituellement. La population était là, les fidèles étaient là, mais c'était un temps de prière. On l'a senti, et je me disais, voilà, c'est certainement une grâce déjà que le Seigneur nous donne pour notre diocèse, pour aller de l'avant. Depuis ce moment-là, et avec ma devise Infunde Amorem Cordibus, j'ai vécu cet appel du Seigneur comme d'abord l'amour de Dieu envers moi, ma petite personne, mais aussi l'amour de Dieu envers les fidèles catholiques de Matadi, en particulier, et pour notre Église en général. Cet amour qui vient nous rencontrer tels que nous sommes, avec nos limites, je l'ai dit, mais aussi avec nos qualités. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous choisit. Nous ne sommes pas les meilleurs. Je n'étais pas le meilleur des prêtres. Et je ne prétends pas être le meilleur des prêtres du diocèse de Matadi. Mais c'est simplement cet amour gratuit de Dieu qui vient nous choisir. Et voilà pourquoi je voulais aussi que mon épiscopat soit sous ce thème d'humilité, d'être proche des prêtres, d'être proche du peuple de Dieu, d'être proche de tout le monde. Parce que si on n'est pas proche, ça ne sert à rien alors d'être évêque. Et cette année, donc le 16 juillet 2023, ce sera une année, je peux dire beaucoup sur moi-même, mais ce qui serait bien, c'est que aussi vous autres, d'autres, puissent parler de cette année.
Parce que parfois, comme dit Saint Paul, je ne veux pas m'inventer, mais que d'autres me disent ce que eux peuvent aussi penser de moi. Mais je dois dire, en résumé, je suis quand même fier du temps que je viens de passer, une année. Nous avons fait d'énormes progrès par rapport aussi avec les clergés tout entier, avec les fidèles. C'est peut-être pas le temps de faire les bilans, mais nous sommes des humains, les bilans parfois vaut la peine. Et même Saint Paul le disait, si je peux me vanter, pourquoi ne pas me vanter pour l'œuvre du Seigneur? La première chose que je dois dire, pour moi, c'était de mettre des structures dans les diocèses, pour que l'évêque ne fasse pas tout lui-même. Je l'avais dit au message de vœux de Nouvel An, nous avons mis des structures. J'ai nommé un vicaire général, nous avons mis des commissions, nous avons mis des organismes pour aider l'évêque à la gestion du diocèse. Le conseil pour les affaires économiques, le collège des consulteurs, le conseil épiscopal, le conseil pastoral, le conseil presbytéral, les bureaux juridiques. Toutes ces structures me permettent pour moi de travailler aisément. Parce que l'évêque ne doit pas être un dictateur. Le pouvoir dans l'Église ne peut pas être dictatorial. Donc, ces conseils me permettent à pouvoir prendre les choix qui s'imposent. Pour moi, c'était ça la plus grande chose. Ensuite, j'ai fait les visites pastorales. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand je sais qu'il y a des paroisses où 44 ans, un évêque n'était pas arrivé. 30 ans, un évêque n'était pas arrivé. J'ai dit non, ça c'est des choses qu'il ne faut pas dans la vie d'un évêque et d'un diocèse. On a commencé à braver les routes, difficiles, très difficiles, ce qui fait que nous sommes obligés parfois d'attendre la saison sèche pour faire ces voyages. Il faut quand même aussi ne pas mettre en péril nos chauffeurs, nos journalistes, même les véhicules lui-même. Donc voilà, ça, je me suis engagé et je vais continuer vraiment à le faire. Mais j'étais content de ce que j'ai visité comme paroisse, les paroisses les plus reculées, pour voir ces peuples, voir les prêtres, voir les fidèles dans la joie pour eux de voir un évêque, de voir leur pasteur. Ça m'a fait beaucoup de bien. On va continuer dans ce sens-là. Je me suis engagé aussi à restructurer certaines églises. Ça, c'est important. Voilà, je vais inaugurer l'église Saint-André à la pro-paroisse Saint-André à Kinzampuete. Je vais bénir l'église de Kinkanda, où les travaux sont bien avancés. Je vais bénir une chapelle à Tadi, à Sonabata, toujours cette année. Et nous sommes en train de construire une église à Loma, en Banzangongo, dans les quartiers de Kola, Savlo, ceux qui connaissent bien. Et je ne veux pas m'arrêter là, parce que nous devons aller vers le peuple de Dieu. Dès que les moyens le permettront, nous allons continuer encore à aller l'avant. On a créé la paroisse Sainte-Trinité, qui était la pro-paroisse Cité Touba. Maintenant, c'est toute une paroisse, pour être proche des gens. Et ça, c'est mon travail. L'évêque doit construire des églises, l'évêque doit construire des paroisses pour être plus proche du peuple de Dieu. Donc ça, au niveau pastoral, voilà ce que je peux dire en général. Mais aussi, je voudrais saluer quand même tout le travail de ce que les prêtres font dans des conditions pas faciles, dans des conditions difficiles économiquement et matériellement. Mais les prêtres travaillent. Et ça, je suis reconnaissant pour ça. Grâce au fonds de la solidarité diocésaine, les prêtres ont une petite rémunération. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose de savoir que les diocèses mettent quelque chose. Donc ils ont un petit salaire qui, j'espère, va aller en augmentant un peu, selon les possibilités qu'on aura, pour quand même que les prêtres se sentent bien, qu'ils aient quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Je ne me vante pas pour ça, mais je sais qu'il faut faire plus d'efforts pour aller de loin. Quand j'étais nommé évêque, j'avais répondu à la sœur journaliste de la Saint-Po en disant que parmi mes priorités, c'est d'abord les biens du prêtre.
Et ça, je ne peux pas trahir cette pensée, les biens du prêtre. Et voilà pourquoi je suis très exigeant envers eux dans la gestion des paroisses, parce que moi-même aussi, j'ai un devoir de bien m'occuper de mes prêtres. Ça, c'est quelque chose que j'avais souligné et je trouve cela très important. Évidemment, quand je parle des prêtres, il y a aussi les laïcs. Les laïcs font partie aussi de mon souci le plus profond. Nous avons maintenant un bureau d'ICALCC qui existe, que j'ai nommé, mais il faut aussi que j'accompagne les laïcs dans leur mouvement d'animation et de vie spirituelle. Voilà pourquoi quand je vais dans les visites des paroisses, je prends mon temps pour rester avec les fidèles. Je prends mon temps, parce que c'est l'unique moment peut-être pour eux de parler à leur pasteur. Et ça, je trouve c'est important que les fidèles voient que l'évêque est proche et que l'évêque, on peut lui parler, on peut lui écrire, on peut le contacter. Je suis sur les réseaux sociaux pour faciliter justement la proximité, surtout avec la jeunesse. Les jeunes ont besoin de ça. J'ai une page Facebook très fournie qui donne toujours des informations et je suis sur WhatsApp. Donc tout cela permet à ce que je sois proche surtout de la jeunesse, parce que la jeunesse maintenant passe par les réseaux sociaux et j'écris, j'échange, il y en a qui me confient leurs soucis, leurs problèmes. Et je suis touché parfois des problèmes importants qu'ils traversent, ces jeunes. Alors, avec beaucoup d'entre eux, j'ai des échanges. J'ai des échanges sur les réseaux sociaux pour les conseiller, pour les aider à aller de l'avant. D'ailleurs, tout mon ministère avait été avec les jeunes. J'étais au campus à l'Unikin. C'était un millier de jeunes. J'étais aumônier des jeunes pendant 4 ans. Je suis parti en Europe. Vous avez vu les images. J'encadrais des jeunes motards, des jeunes que j'ai ramenés à l'église. Donc la jeunesse, c'est vraiment pour moi aussi un souci, quelque chose de très important dans mon ministère. Et voilà pourquoi j'ai changé aussi la forme des journées diocésaines des jeunes, par un dialogue. Par un dialogue, ils posent librement les questions, je réponds, parce que les pasteurs doivent parler aux jeunes et doivent répondre aux préoccupations de la jeunesse. Donc voilà le cadre général de cela. Je n'oublie pas aussi les personnes malades, handicapées. J'encourage beaucoup d'ailleurs notre école de sourds-muets qui est à Fatima. On a fait des projets, un bus est arrivé pour cette jeunesse. On est en train de construire un centre médical pour soigner ceux qu'on peut soigner, pour qu'ils entendent mieux et peut-être aussi mettre à disposition des appareils auditifs. Cette pastorale a des personnes délaissées par la société va encore devenir pour moi quelque chose de plus fort pour cela. Et on va essayer de diversifier, peut-être créer encore des écoles de formation au niveau de Mbanzangungu, au niveau de Kimpese, dans les grandes cités. Donc on est là pour cela. J'ai aussi commencé à m'occuper de la formation des futurs prêtres. J'étais à Kiboula. C'était important pour moi d'arriver au petit séminaire, voir ce petit séminaire et la propédeutique, parce que demain, ce sont les prêtres de demain. Si on ne s'occupe pas d'eux aujourd'hui, demain nous risquons d'avoir un clergé mal encadré. Donc j'ai un grand souci pour cela. J'ai commencé par les petits séminaires, après ça sera les grands séminaires. Je veux me battre pour améliorer les conditions de vie aux petits séminaires, pour que nos petits séminaristes puissent déjà très jeunes vivre dans des conditions qui conviennent. On est en train de se battre pour cela et d'autres projets de développement aussi pour les diocèses. Une année après, par rapport à la situation économique du diocèse, je ne peux pas encore me dire satisfait, mais je dis que nous avons bien commencé le premier pas. Et vous savez, la première chose que j'ai faite, j'étais encore d'ailleurs administrateur, j'ai pris mon courage en main pour vendre la parcelle de la Funa, la parcelle qu'on avait à la première rue. Quand il pleuvait, l'eau de Kalamou envahissait la parcelle. Et
vous savez, pendant plusieurs années, les prêtres, ces lieux qui accueillaient des prêtres malades, étaient dans cet état-là. Donc, vous avez vu des photos que j'avais publiées, des images, même prêt à vous les redonner encore. Moi-même, je me lève un matin, je ne savais pas aller prendre les petits déjeuners parce que la parcelle était remplie. Alors, je dis ça, ce n'est pas normal. Nous sommes un grand diocèse. Et il fallait commencer par là. Montrer que nous ne pouvons pas vivre dans ce genre de conditions. Ce n'est pas normal. La parcelle avait été vendue et nous avons acheté une belle villa au niveau des Lupin. Les images sont là, les photos sont là. Je vais inaugurer officiellement cette maison dans les prochaines semaines. Je célébrerai une messe là-bas. Donc, pour moi, le développement du diocèse devait commencer par là. Commencer à sortir les structures mauvaises pour aller vers quelque chose de bien. Nous sommes des prêtres, on est un diocèse. Nous devons quand même avoir les minimums vitaux qui conviennent pour qu'un prêtre soit à l'aise. Ça, c'est important pour moi. Donc, cette parcelle des Funa qu'on a vendue avec la nouvelle maison diocésaine, pour moi, en tant qu'administrateur, j'avais déjà montré que c'est comme ça que je vais travailler. Sur le plan économique, comme je dis, nous avons encore beaucoup à faire. Le diocèse que nous avons, c'est un diocèse qui a beaucoup d'atouts. Au niveau agricole, j'ai un projet à ce niveau-là que nous allons réaliser, mais je peux déjà annoncer ici que nous sommes en train de travailler avec les fonds sociaux de la République. Voilà. Donc, je les ai contactés et nous sommes en train de travailler sur ça parce que les fonds sociaux vont venir investir au diocèse de Matadi. Je n'entre pas trop encore dans les détails, mais ça sera sur Kibula et Kassi. Voilà. Les experts sont arrivés, ils ont travaillé et le projet est en train d'être mis à l'étude pour que ça soit soumis à la Banque mondiale et à la BAD. Et d'ailleurs, là, les fonds sociaux m'ont demandé, c'est un appel que je lance aussi à nos autorités provinciales. Les fonds sociaux m'ont dit, est-ce que les autorités provinciales ne peuvent pas faire ce qu'on appelle un apport local, c'est-à-dire nous aider à améliorer les points chauds de la route de Kassi. Parce qu'il y a des bourbiers, il y a des ponts peut-être simplement à refaire pour permettre, quand le moment sera là, que les engins puissent arriver à Kassi et à Kibula pour justement que ces milieux soient transformés par les fonds sociaux de la République. C'est un appel que je lance. Cet appel, je l'ai lancé quand j'étais devenu évêque, que les routes, on nous aide pour les routes. Nous ne demandons pas autre chose, seulement les routes pour que nous soyons capables d'atteindre nos fidèles et la population là où l'autorité politique n'est pas encore arrivée ou peut-être n'arrivera jamais. Nous les évêques, nous y arrivons. Nous amenons la formation avec les écoles, nous amenons la santé avec nos centres de santé, nous amenons la parole de Dieu pour leur propre bien et le développement. Et nous demandons simplement à nos autorités provinciales, nos députés, notre gouvernement, de nous aider simplement à faire la route. On ne demande pas des millions, il suffit de mettre une pelleteuse pour arranger la route. C'est tout ce qu'on demande afin que ce peuple-là ne se soit pas abandonné. Donc ça, c'est dans le cadre du développement de notre diocèse et aussi qui inclut le développement de la province. La situation économique de notre diocèse est en train d'aller vers les biens parce que nous sommes en train, grâce au Conseil pour les affaires économiques et l'économat, à placer des structures aussi qui doivent générer de l'argent. Nous construisons des écoles. Nous avons reçu un soutien du gouvernement dans ce qu'il a appelé des projets sociaux à impact visible. Donc nous avons construit une école maternelle moderne à Kinkanda, une autre école maternelle à Mbanzangungu, sur le complexe scolaire Monseigneur Daniel Landou. Ici à Matadi, c'est le complexe scolaire Monseigneur Gabriel Kembu. Nous avons construit un centre de physiothérapie
et de kinésithérapie ici pour prendre en charge dans le domaine médical, parfois les accidentés des motos et beaucoup de gens dans ce sens-là. Nous sommes en train de nous lancer pour construire un home d'étudiants en Mbanzangoum. Parce que dans le cadre d'encadrement aussi de la jeunesse, les étudiants avec les universités que nous avons en Mbanzangoum méritent d'être bien logés comme il faut. Nous avons ça et j'ai les grands projets de l'université catholique du diocèse de Matadi. Comme je l'avais annoncé, si le gouvernement nous donne la 3e tranche sur le terrain de Safari, nous allons construire au moins déjà les bâtiments administratifs. Et nous allons utiliser nos écoles comme faculté pour l'université catholique du diocèse de Matadi. Dans le cadre de la formation de la jeunesse, et qui dit institution catholique dit sérieux dans les études, sérieux dans la discipline et sérieux dans la formation qu'ils vont recevoir. Donc tout ça, ce sont des infrastructures qui nous aident à aller de l'avant parce que ça va aussi nous aider économiquement au niveau du diocèse de Matadi. Nous avons des secteurs à soutenir, hein, je l'ai dit, vous êtes là, il y a la radio Maria, ce sont des secteurs à soutenir par rapport au travail que vous faites, la radio RTDM aussi du diocèse, mais il faut que l'évêque ait des moyens pour dire, peut-être chaque année, je peux allouer telle somme, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais telle somme pour soutenir la radio, nos radios, et attendre cette télévision peut-être qu'on devra avoir un jour, et aussi comme on soutient d'autres structures, les petits séminaires, les grands séminaristes et d'autres infrastructures. Et moi, mon projet, c'est vraiment que le diocèse de Matadi devienne économiquement fort. L'argent, me disaient les professeurs d'histoire de l'Église, c'est le nerf de la guerre bien sûr, mais c'est l'âme de l'apostolat. Sans argent, même un évêque est capable de démarrer son véhicule pour arriver dans une paroisse. Sans argent, il est difficile de soigner nos églises. Les hosties s'achètent, les vins de messe s'achètent, tout cela, il faut de l'argent. Donc, et de ce côté-là, moi, je l'ai montré et je vais continuer. Je vais être clair et transparent dans la gestion des finances du diocèse. Je fais les rapports financiers qu'on ne publie pas tout le monde, mais on les fait avec la maison du diocèse. Je fais les rapports financiers aux prêtres. Ça nous a coûté autant. Nous avons acheté autant, nous avons mis des travaux, des plomberies, des menuiseries, des maçonneries autant, et voilà ce qui nous reste. Les prêtres le savent, même les soldes qui est resté, que nous allons investir pour une deuxième maison diocésaine que nous avons à Lemba, pour construire des appartements locatifs, pour pouvoir aider aussi les diocèses à cela. Donc, il y a ces entités que nous avons, des ateliers, ces entités qui nous permettent quand même d'avoir des finances pour que les diocèses de Matadi puissent devenir un peu à l'aise dans la gestion de beaucoup de choses. Parce que vous savez, la santé coûte cher. La santé des prêtres, ça coûte très cher. Et je peux dire une grande partie d'argent va dans la santé des prêtres. Et là, quand la maladie, elle peut arriver. Quand un prêtre tombe malade, il ne faut pas que l'évêque lui dise « je n'ai pas d'argent pour te soigner ». Ce n'est pas normal. Donc, voilà pourquoi j'insiste même, je lance encore un appel aux prêtres de soutenir ces fonds de la solidarité. Ça nous aide à notre propre prise en charge. Ça nous aide à cela, à ce que les prêtres se sentent bien. Donc, faire développer les diocèses dans ces infrastructures pour que l'économie du diocèse soit forte et que tout le monde se retrouve à la fin. Merci. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est d'abord un grand jour spirituel. Donc, j'invite les fidèles à être en communion de prière. Ceux qui ne seront pas là avec nous à Matadi, surtout d'être en du diocèse en communion de prière. Nous avons besoin de cette prière pour aller de l'avant. Quand le pape finit, chaque fois qu'il finit un discours, un mot, il dit toujours vraiment, je vous en prie, n'oubliez pas de prier pour moi. Parce que c'est cela, ce que moi j'attends. Si le peuple de Dieu prie pour moi,
prie pour les diocèses, prie pour notre diocèse, notre clergé, alors vous allez voir que là, Dieu va nous porter. Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. C'est biblique. Donc, j'ai besoin seulement de la grâce de Dieu et de la sagesse de Dieu. Cette sagesse que Salomon avait demandée. Il avait dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je sois capable de conduire ton peuple. Il n'avait pas demandé la santé, il n'avait pas demandé l'argent, mais il avait demandé seulement la sagesse. Et moi, j'attends que les prières du peuple de Dieu soient orientées dans ce sens-là, qu'il donne la sagesse à leur évêque, pour que cette sagesse m'aide à conduire le peuple de Dieu qui est à ma tête.